s'y viennent. Vous vous souvenez qu'il y a eu aux Jeux olympiques de Vancouver toute une esclandre sur l'évacuation du français des cérémonies. Et bien là, il y a un livre qui est écrit par John Furlong, qui est l'ancien président du comité organisateur. Puis là, il dit, c'est la faute à Vigneault, c'est la faute à Tremblay, que si on a évacué le français. Le Régent Tremblay est avec nous au téléphone, on le rejoint. Régent, c'est de votre faute. Ben, mon Dieu, Merci. Au moins une fois dans ma vie, j'aurais partagé le talent de Gilles Vigneault. Régent Tremblay, vous aviez demandé, c'est vrai, à John Furlong de répondre à une question en français lors d'une conférence de presse? Non. Est-ce que je peux raconter l'histoire en oui, vas-y, Régent. Bon, d'abord, tu sais que le samedi, ils ont massacré les cérémonies d'ouverture. C'était, je pense, une honte internationale pour le français. Et le français est la langue officielle des Jeux, hein? Oui, langue officielle des Jeux, langue officielle de Covan et langue officielle du Canada. Et langue officielle du Québec. Et le mardi, c'était la journée du Québec. À 11h, il y a eu un point de presse, conférence de presse, où M. Jean Charest, Premier ministre, était l'invité d'honneur. Furlong a parlé à peu près, je dirais, 7-8 minutes en anglais seulement, ses affaires. Puis après ça, M. Charest a parlé pendant 10 minutes, en français seulement, et c'était intéressant ce qu'il disait. Et j'ai bien vu que pendant que M. Charest parlait, Furlong avait déposé ses écouteurs sur la table. Je n'ai pas trouvé ça particulièrement brillant ou poli. Non. Et là, j'ai levé la main pour poser la première question. Et j'ai dit mot à mot. J'ai dit, comme je m'exprime mieux en français qu'en anglais, que je voudrais avoir toutes les nuances nécessaires, j'avais posé la question en français à John. Parce que je voulais vérifier, il y avait peut-être un petit écouteur comme vous avez, vous autres, en ondes dans l'oreille, où il y a peut-être qu'on lui avait traduit ce que M. Charest disait. Fait que je l'ai vérifié. Quand j'ai vu qu'il sautait sur ses écouteurs pour avoir la traduction à ma question, là, c'était facile, la question. Quand tu fais, j'ai demandé, j'ai dit, M. Furlong, est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, commenter ce que vient de dire M. Charest? C'est ça. C'est sûr qu'il est venu rouge, puis après ça, il a blanchi, puis il est venu vert. Il n'avait pas écouté, pas un mot de ce que venait de dire le premier ministre du Québec. À la Journée du Québec, dans les Jeux olympiques canadiens. Oui, monsieur. Puis c'est, effectivement, je l'ai senti sur le bord de faire une crise cardiaque. Ce qui m'aurait fait beaucoup de peine. À un moment donné, là, il y a une forme de mépris, ça vient tellement profond. C'est le premier ministre du Québec, ton invité à la Journée nationale du Québec, t'écoutes pas ce qu'il dit devant 300 journalistes. Régent, est-ce que ça s'est senti tout au cours des Jeux, ce mépris-là ou cette situation? Parce que Furlong soit un anti-francophone, c'est son problème, mais que l'organisation, elle, se permette de l'être, ça, c'est moins bon. Vraiment, on m'avait fait de grandes promesses. Parce que M. Jacques Gauthier, qui était à l'époque vice-président chez Kroger, avait été mandaté spécialement par le bureau de Stephen Harper pour s'assurer que le français aurait la représentation équitable. Et je dois dire que sur l'organisation de Covan, tu sais, les indications pour aller au jeu, je dirais que sur le plan visuel, c'était correct. Sur le plan des services, ça a pris... C'est sûr que là, j'ai écrit 2-3 textes dans la presse, puis que le lendemain de la conférence de presse, quand ils me voyaient arriver quelque part, ça sortait des garde-robes pour quelqu'un qui baragouinait un peu de français. Il y avait toujours un Vietnamien quelque part. Bonjour, Régent. C'est ça. Mais en général, c'était sur le plan visuel, sur les sites, l'organisation, il y a de nombreux endroits que c'était correct. Mais où c'était abominable, c'est cérémonie d'ouverture, cérémonie de fermeture, alors que ça veut dire que la Chine, le Japon, les États-Unis, la France, l'Allemagne, la Suède, la Norvège, l'image qu'ils ont eue du Canada, c'est des totems, des papouses, une coupe de squat, puis des danses, puis ils ont vu passer. Quand Furlong me dit après ça dans un tête-à-tête, oui, mais le canot bleu, c'était pour représenter le Québec. Toi, tu l'as manqué, Jean-Luc, le canot bleu, hein? Moi, il est passé bien vite, c'était à la chasse-galerie. C'est gênant. Est-ce que la cérémonie de clôture, honnêtement, là, moi, je connais pas les organisations olympiques, je sais que c'est lourd, c'est gros, c'est énorme, mais est-ce qu'on aurait pu récupérer cette bourde de l'ouverture à la fermeture? Je ne pense pas, moi, parce que ça voulait dire des mois de répétition, hein? Tu sais qu'il y a des histoires incroyables. Il parle de Gilles Vigneault, là. Oui. À un moment donné, ils ont fait venir
puis ça n'a pas marché. Ben, ça a duré 20 minutes. Guise écoutait un peu. Puis là, il dit, écoutez, là, il dit, quand vous aurez une idée, vous me rappellerez. Puis il est parti. Alors donc, c'est parce qu'il voulait utiliser la liberté plutôt que de voir son art et son talent. ça. C'était le Canadien français de service. Oui, mais surtout, il aurait utilisé, je pense, l'expertise technique. OK. Et non pas la liberté, lui, ce qu'il a dit, donnez-moi votre cahier de charge, puis moi, je vais vous la faire, la cérémonie. OK. Évidemment, Ouais. ça n'a pas marché. Évidemment, ça n'a pas marché. Puis là, Mais, c'est quand tu dis non à un Anglais, c'est comme si tu l'insultais, c'est ça? Puis là, regarde, quand tu lis ça aujourd'hui, là, dans le Globe and Mail, qui s'est repris dans le Devoir, puis regarde, on en parle, là. Mais quand tu lis, tu dis, mais voyons, c'est ça qui est véhiculé, que je l'ai piégé en exigeant qu'il me réponde en français. Voyons donc. D'abord, premièrement, aux Olympiques, à Vancouver, ville canadienne, dans un pays bilingue, la première raison que j'ai de poser une question en français, c'est que tout ce monde-là est supposé être capable de se débrouiller ou on les interprète. Et c'est mon droit absolu dans le pays, dans un événement qui est appuyé par le fédéral, je parle français. Deuxièmement, le deuxième point que j'avais, moi, ça m'a insulté, moi. Puis, M. Charest va me pardonner, mais j'ai jamais voté libéral de ma maudite vie. Mais c'est mon premier ministre. Ah oui, absolument. Il a le droit au respect. Ça n'a rien à faire avec bleu, vert, rouge, car. Mais by the way, Jean-Luc, Oui. comment dis donc, lui, Furlong? à M. Charest, Ah. il va te raconter l'histoire, tu vois que la version va être à 99,9% ce que je te dis là. Parce qu'il y a eu un petit sourire, hein. Il dit, hey, t'es cochon, tu sais. Ouais. Ça va, mais en même temps, c'est une maudite. Pareil, quand tu as un invité, premier ministre, qui parle en français, aie la décence, même pas le volume si tu veux, mais porte des écouteurs. Et en même temps, tu es à la Journée du Québec. Tu devrais prendre conscience qu'il y ait quelqu'un là qui soit capable de dire « Je réagis très bien au propos du premier ministre et je suis tout à fait d'accord. » Que ça soit une phrase apprise par cœur. Marcher en Ça phonétique. aimait ça de petit cocktail à 5 heures. Oh, ça devait être spécial. Oui, ça marchait, ça serré. On the rock.